Et coucou à vous, on se retrouve pour la suite de ma collection de livres de coloriage. Aujourd'hui, je vous présente mes livres qui sont mis en spirale. Ce sont des livres, pour la plupart, qui ont été détruits lors d'une petite inondation. Ne jamais mettre vos livres à côté d'une canalisation d'eau. Voilà, ça c'est dit, je ne vais pas revenir dessus. Voilà, je les avais récupérés, séchés, réimprimés, scannés, réimprimés. Voilà, c'est pas idéal. Je regrette un peu de les avoir boudinés, j'aurais dû les mettre en brochet ou ce genre de choses. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer? J'ai mon Clara Markova. Alors ça, oui, vu le prix des livres, je ne me le suis pas racheté. Qu'est-ce que j'ai fait dedans? Et en plus, je crois que je me suis un peu plantée quand j'ai remis les feuilles dedans. Pourtant, j'avais suivi une vidéo. Hein. J'ai pas fait énormément de coloriage dans ce livre-là. Pourquoi? Parce que certainement parce qu'il est justement en boudin. Alors, quand je dis boudiné, ça veut dire que je l'ai mis en spirale. Non, parce qu'on m'a posé la question une fois, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais peut-être la seule à utiliser le terme boudiné. Voilà, les petits boudins, c'est des spirales. Qu'est-ce que j'ai fait dedans? J'ai commencé celui-ci, je ne l'ai jamais terminé. J'étais partie dans des couleurs flashouillantes. Hein. Le papier que j'ai utilisé n'est pas extraordinaire. Rétrospectivement, j'aurais peut-être dû prendre un autre type de papier. C'est voilà, c'est pas folichon. Qu'est-ce que j'ai fait dedans? Alors, j'adore les images. Il y en a certains qui me titillent bien comme il faut. Je n'y vais quasiment jamais dedans. Ça, c'est une horreur. Je suis partie dans un truc, mais c'est une véritable horreur. Je sais pas ce que j'ai fichu. J'ai mis de l'aquarelle nacrée dans les bibilles. Le fond, je l'ai fait en bleu foncé avec une aquarelle pas très pigmentée, donc ça le fait pas trop. Et bah, ça aurait été à la limite beaucoup plus foncé. Peut-être que ça aurait pu le faire. Mais là, ça fait bizarre. Bon bah voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? J'ai pas grand-chose. Non, je crois que c'est tout ce que j'ai fait dans ce livre-là. Dans les autres livres qui avaient été détruits, alors là, il y en a qui vont pousser des cris monumentales. J'avais les 3 à épaules. Ouais. Soyons clairs, je suis dégoûtée, mais c'est pas grave, ça fait le truc. Hop, qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Ah non, ça c'est un marque-tapage pour le truc à faire. Je crois pas en avoir fait là-dedans. Je crois que je ne pense pas en fait à y aller. Je pense. Le papier supporte l'aquarelle. C'est du papier qui supporte l'aquarelle. Il supporte l'aquarelle, le feutre, le feutre twin marker, le feutre alcool, ce genre de choses. Donc je pourrais me permettre de faire un peu ce que je veux dedans. Mais en fait, je pense pas aller dedans. Il y a celui-là, il y a celui-ci. Alors, c'est pareil. Quand je les ai réimprimés, quand je les ai boudinés, j'ai fait des erreurs. C'est-à-dire que les pages de gauche sont à droite, les pages de droite sont à gauche, et ainsi de suite. Et comme j'arrivais pas à faire un recto verso, et ben j'ai des pages que en recto, que en verso, et ainsi de suite. C'est pas extraordinaire mon histoire. Mais voilà, j'ai fait celui-là. Je crois que c'était pour le grand challenge aléatoire avec une... Bon, il fallait faire des livres. Je me rappelle de ça. Oui, il fallait faire des livres. Pour la petite histoire, c'est du pastel sec, c'est des crayons de couleur, des Broadfunner, et j'avais tenté de prendre la même chose, j'avais juste changé la couleur de la robe de la demoiselle, parce que je trouvais ça plus ton sur ton, en faisant la même couleur que les feuilles. Donc, pour la marier un peu plus dans l'image. Ça va, vous criez bien, ça vous fait mal? Celui-ci, où j'ai utilisé que de l'aquarelle. J'ai utilisé plein d'aquarelles. Et vous voyez, mon papier, il supporte l'aquarelle. C'est pas extraordinaire, ça gondole un peu, mais ça supporte. J'ai fait un parapluie dans une version automnale. On était en plein été, il faisait une canicule. Trouvez l'erreur. Mais moi, je me suis amusée. La seule chose que je me rends compte, c'est que sur l'image de base, on voit bien qu'il y a eu des gouttes d'eau qui ont été faites. Et moi, je les ai pas faites. J'aurais dû prendre un marqueur ou de l'acrylique ou je ne sais pas, et hop, faire des gouttes. Ça aurait peut-être fait plus marquant. Mais bon, c'est pas grave. Bien entendu, j'avais refermé mon truc avant que ce soit sec, donc c'est pas idéal. Mais bon, je crois que c'est tout ce que j'ai fait là-dedans. Je suis en grande réflexion pour me les racheter. Je vous le dis en toute franchise. Parce que ça me hérisse le poil. Un petit peu le fait qu'il soit en boudin. Et que ce soit des impressions en fait. Alors certes, mes impressions sont pas mal parce que les couleurs sont bien représentées, mais les pages ne sont pas à la bonne taille. C'est pas la même chose. Sur le plan manuel, c'est vraiment pas la même chose.
Mais en même temps, j'étais tellement dégoûtée d'avoir mes livres tout trempés, tout abîmés. Non, je crois pas que j'ai fait de collage. Si, j'ai fait celui-là. En trio. Alors, elles vont me chatouiller. Émilie Coloriage, Charlotte Coloring, Coralie Coloriage. Alors, il y en a une des trois que je viens de citer qui n'était pas dans le trio. Je mélange tous les noms, donc voilà. Et en fait, elles, les autres, elles ont refait une imitation vraiment de celui-là. Moi, je suis encore une fois partie dans mes délires. Du vert en veux-tu en voilà, du pastel sec. C'était des... Mais si, vous savez, mes crayons favoris, mes Color Peps. Et vas-y Toto, j'y suis bien partie. Bah, moi, j'avais bien aimé le faire. Mais vraiment. Mais c'est vrai que j'ai vraiment de plus en plus envie de me retrouver les livres. La seule chose, c'est que je ne sais pas où les trouver. Ah si, sur Etsy, mais alors je vais avoir mal au popote. Hein. Donc ça, c'est une chose. On passe à un illustrateur que je ne connaissais pas, Morgan O'Brien. Je l'ai découvert sur Insta. Et j'ai trouvé pas mal ces trucs. J'ai été dirigée sur son Ko-fi, où il proposait des freebies, des livres en freebie, une trentaine d'illustrations à chaque fois, et je les ai imprimés. Donc j'ai The Way, où j'ai fait seulement celui-là, je vous le dis tout de suite. The Way, c'est plus un petit peu... Ben, moi, je trouve que ça me fait penser un peu à Yoda, à Star Trek, oh, non, l'autre Star Wars, etc. Ça me fait plus penser à ça. Donc, je pense que le jour où je l'attaque, je partirai sur des couleurs très fantastique fantasy. Il y a celui-là, il y avait aussi le Welcome to the Island. Ça a un petit côté... ah là là, pour ceux qui connaissent sur la Switch, le jeu Nintendo Switch, ah, je me souviens plus du nom. Voilà, c'est un petit peu ce côté-là. Et bon, pour la petite histoire, j'en ai fait aucun. Mais je me dis, pourquoi pas? Un jour, je vais avoir une petite folie furieuse, intellectuelle, et puis je vais me les faire. Un jour. Le Welcome to the Forest, la même chose. Animal Crossing, voilà. Ça me fait penser au jeu Animal Crossing. Ouais, j'étais en train de réfléchir. C'est pas facile de réfléchir. Hein. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours des images qui ont des consonances saisonnières dans ces illustrations. À chaque fois. Ici, donc, on a le côté un peu été avec le parasol. Un peu plus loin, alors je ne sais plus où est la page. Ça ferait presque de l'automne ou du printemps. Et je sais qu'il y avait une petite page, ça fait très été, camping et tout ça. Alors, où est-ce que c'est? Ça doit être vers la fin. J'avais vu, pareil, des illustrations qui faisaient hivernal. Voilà, là, on est purement en hiver. Là, la pêche, c'est pas vraiment hivernal, mais bon, voilà. Hop, je recherche. Mais chaque illustration peut être interprétée avec un côté saisonnier. Ça, c'est purement hivernal, Noël et tout ça. Il prépare ses cadeaux de Noël pour les envoyer. Voilà. Faut partir un petit peu dans des petits délires. Pourquoi il a un masque et un tuba? Ah, parce qu'il saute dans une cascade. Je viens de comprendre. Eh oh. Bon, bien entendu, c'est comme tout. Faut lire les images. Faut prendre le temps de les lire. Dans les autres livres que j'ai en boudin comme ça, j'ai... Hop là. Les Camélias Angelkova. J'en ai 3. Ceux-là, je les avais eu d'occasion. Il manquait des pages. Ce qui fait que j'avais des trous dans le livre. Ça m'énervait. Donc, je les ai découpés soigneusement. Sauf que je les ai pas découpés très soigneusement. Donc, je me suis dit, ok, banco, et je réimprime, et patati et patata. J'ai réimprimé ça comme une... Ce qui fait que j'ai les deux, en fait. J'ai un côté paysage, un côté portrait. C'est hyper logique, mon truc. Alors, j'ai le 50 océans miniature. Voilà. Paysage, portrait. En plus, c'est pas du tout les mêmes. Mais, à la limite, je m'occupe que du côté portrait et pas du côté paysage. Ce qui fait que je peux utiliser du feutre à alcool sans problème. J'ai bien toutes mes pages. Et puis, les quelques pages qui me manquaient, j'ai eu une âme généreuse qui a bien, qui a bien voulu me les transmettre. Donc voilà. J'aime beaucoup le trait de Camélia Angelkova parce que c'est des trucs un peu tranquillou. Ça me fait penser un peu à toute cette mode de cozy colo.
Donc, j'ai le Océan Miniature, mais j'ai également le Christmas Miniature. Donc, même raison, même punition. J'ai fait des erreurs dans les impressions. Ceux-là, je pense que je vais les prendre un peu au-dessus de la jambe, vraiment avec du feutre à alcool, un petit peu d'effet de crayon de couleur, peut-être des petits bouts de paillettes, des trucs comme ça. Ils sont là, ils sont toujours pas faits. On est d'accord? On est d'accord. Un jour, peut-être que je les ferai. Il y en a quand même 50. 50 et 50, ça me fait déjà 100 pages. Plus le romantique miniature, 150 pages. 150 illustrations de Camilla Angelkova que j'ai toujours pas commencé. Alors, hop là, je prends la séparation parce que... oui, alors, c'est des boudins de 200 pages. 200 pages, pardon. Ce qui fait que j'ai mis 2 livres, l'un avec l'autre. C'était peut-être pas la meilleure idée. Mais à l'époque, j'avais pas beaucoup de boudins. Maintenant, j'ai carrément une relieuse. Une relieuse type relieuse professionnelle, vous savez, les trucs comme pour les stages de formation où vous faisiez les reliures et tout ça. Donc, j'aime beaucoup le côté romantique parce qu'il y a plein de petits cœurs tout mimi, tout cracounés. Voilà. Là, j'avais moins fait l'erreur. Je m'étais mieux débrouillée pour faire l'impression. Mais en fait, c'est vrai que c'est stupide ce que j'ai voulu faire. J'aurais dû le garder en livre. Et d'ailleurs, j'ai des livres que j'ai ici où je suis encore en train de me tâter. Est-ce que je les mets en boudin? Est-ce que je les mets en... Est-ce que je les laisse en livre ou ce genre de choses? Pourquoi? Parce que c'est pas extraordinaire. Alors, celui-là, c'est le Springlings de Edwina McNamee. Idem, il me manquait plein de pages. J'ai tout découpé, j'ai tout boudiné. En plus, il était mal imprimé, c'est-à-dire que le noir est pas noir. Et je pense que c'est un défaut d'impression. Voilà. Théoriquement, le noir, sur les livres que vous achetez, il est noir de noir. Et sur celui que j'ai acheté, j'avais bien découpé mes feuilles, c'était tout beau, tout propre. Si, je vous assure, pour une fois, je m'étais bien débrouillée. Et bien, le noir, il n'est pas noir. Donc, je suis un petit peu verte. Mais c'est pas grave. Ce qu'il faut savoir avec ce livre-là, c'est que tu as un côté en fond noir et tu as les mêmes illustrations en fond blanc. D'accord? Voilà. Et c'est ce que je vous disais, il y a certaines illustrations qui sont un peu bizarres parce que là, on dirait que le trait est dédoublé. C'est bizarre. Donc ça, c'est une chose. Je poursuis cette petite collection coloriage avec les livres de Tatiana Bogema. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors, on va commencer par ça. Ça, c'est en fait un groupe de 3 livres que j'avais acheté sur Vinted. Et en fait, il manquait presque plus de la moitié des pages. Mais vraiment plus de la moitié. Ça faisait des trous sur toutes les pages. C'était très désagréable pour colorier, pour manipuler le livre. Donc, j'ai tout dépouillé. J'ai refait la page d'accueil. J'ai tout boudiné, mis en spirale. Et j'ai fait ça. Alors, j'ai en fait le Little Tone Halloween in Wish Tone. Le trait de Tania Bogema est un peu particulier quand même. C'est... on se demande si elle prend pas quelque chose. C'est un peu barré, mais vraiment complètement barré. Et ça fait le truc. On peut le faire avec le feutre à alcool sans problème, étant donné que c'est que des rectos. Mais comme vous voyez, j'en ai pas fait beaucoup. Sans doute parce qu'en fait, il manque tellement de pages que ça m'horripile. Celui-ci, c'est le Nice Little Tone Halloween. Idem. Je crois que j'ai fait aucun coloriage dedans. Je vérifie. En fait, je me demande pourquoi je les ai pris. Parce que j'y vais jamais. Sauf que vu qu'il me manquait tellement de pages, de toute façon, je ne pouvais pas les revendre. Je ne pouvais rien en faire. Heureusement, c'était un lot que j'ai dû payer vraiment 2 francs 6 sous. Hein, heureusement. Le Nice Little Tone Easter. Où là, c'est du lapinou. Lapin, œuf, Pâques. J'ai fait celui-là qu'avec des feutres à alcool. Je crois que c'est le seul que j'ai fait. Il est pas mal. La seule chose, c'est que mes feutres à alcool sont vraiment des couleurs pas top moumoute. Hein. Ça fait pas très naturel. Donc, faut vraiment... J'arrête pas de le dire, mais il faut vraiment que je voie à m'offrir des nouveaux feutres à alcool. Peut-être la gamme des Twin Markers de Action, ça ira très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre de Tania Bogema? J'ai le Nice Little Tone 2. C'est un petit format A5. Hein, pas plus grand que ma main. Qu'est-ce que je peux dire dessus, sur lui? Outre le fait que c'est un petit format.
Je pensais que ce serait comme les Nice Little Tones basiques, avec les petites souris, les machins et bidules. Non, 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 non. Alors, on a toutes les pages de blabla qui sont à la fin, là, les illustrations des autres livres. Ok, ça, c'est inutile, ça te fait une dizaine, quinzaine de pages qui servent à rien. Mais vraiment rien. Hop, hop, voilà. T'as tout ça qui sert strictement à rien. Je vais pas m'amuser à colorier un truc comme... Bref. Et là-dedans, en fait, ce ne sont que des bâtiments. Des bâtiments, en veux-tu, en voilà, des bâtiments de ville. Alors, je veux bien que j'aime bien les bâtiments, de temps en temps. Je sais pas, j'ai des petites crises, mais pas tout le temps. Ce qui est bien, c'est que c'est que du recto, donc je pourrais y aller au feutre à alcool si je veux. Ça, c'est de l'aquamarqueur et du crayon de couleur. Une petite porte, en veux-tu, en voilà. Je m'étais pas foulée. C'était à page 24. Ah oui, j'avais eu la lubie de faire la page 24 pour 2024. J'ai tenté de faire la même chose pour 2025. Et ouais, j'ai que tenté. Alors, ici, bah tiens, feutre à alcool. J'ai fait mes petits chats. Bah, ça rend pas top moumoute. Hein. Les bâtiments, c'est fatigant. Ici, j'ai essayé de faire des petits effets avec les feutres à alcool. J'ai bien fait mon dallage. Je suis assez contente. Mais les feutres sont pas top. Les couleurs sont passées, vieillies. Mais c'est même pas le fait qu'elles ont passé avec le temps parce qu'il a été colorié depuis longtemps. Non, non. C'est le feutre en lui-même. Il vient juste d'être fait, par exemple, et bah, les couleurs sont pas flashouillantes. Donc, note à moi-même, trouver une autre gamme. Et j'ai le Nice Little Dragon. Alors ça, j'avoue, je l'avais pris à cause d'une vidéo. Ouais, je suis une faible femme. Je l'ai vu, j'ai été tentée et je me suis laissée aller. Ce que j'aime pas dans ces livres-là, c'est que c'est en double. Et je trouve ça inutile. Voilà. Par contre, je m'étais amusée, mais bien comme il faut. J'avais commencé, je m'étais dit, allez, je vais essayer de les faire les uns après les autres. C'est toujours pareil, j'essaye. J'essaye et ça fonctionne pas. Celui-là, c'était pour un défi de Pumpy Fantasy. Alors, je sais pas si vous voyez. Là, j'ai un grain de soleil, on en profite. J'avais fait de l'aquarelle nacrée dans le fond. Ça rend pas mal, hein. Je devrais l'utiliser plus souvent. Et j'avais fait des petits dragounets blancs. C'était justement faire un dragon blanc. Celui-là, une gamme de couleurs, il pète les yeux. Hein. Il fait mal, voilà. Mais j'ai adoré le faire. Je l'avais fait en duo. C'est là où j'ai rencontré une petite, je crois que c'était Cosmo Crema, mais je suis pas sûre, sur Instagram. Est-ce que j'en ai fait d'autres? J'en ai pas fait beaucoup d'autres. Celui-là, j'adore. Mais à chaque fois que je le vois, je pense à la fée Clochette avec la créature. Oui, je le dis à chaque fois et je l'ai toujours pas fait. Dans les livres en spirale qui commencent à avoir vu la guerre, soyons clairs, il y avait ce fameux livre. Celui-là, c'en est un qui a pris l'eau et que j'ai réimprimé. Oui, je vous le dis tout de suite. Alors, il est très vieux, hein, le Grimm Fairy Tale, il est vraiment très vieux. C'était un collectif de mémoire et j'ai pas fait énormément de coloriage dedans. Il y a celui-là en version Cendrillon. Il me semble que j'avais utilisé beaucoup d'aquarelle. Mon papier n'était pas formidable pour l'aquarelle, donc c'est moyen. Depuis, j'utilise d'autres papiers. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'essaye de... Je me mets à la fin, voilà. Et on va faire dans l'autre sens, ce sera plus simple. C'est ça qui est bizarre. Le papier qui est à la fin est plus épais que le papier qui est au début. À mon avis, j'ai changé de ramette entre-temps. Celui-ci fait au feutre à alcool et le fond avec du pastel sec. C'est pas mal. Il fait vraiment très... moutarde, en fait. Voilà. Ça me fait penser à ça. Bon, soyons clairs, dans ce livre-là, les donzelles sont très coquinettes. Mais bon, ça fait le truc. Page papier peint, qu'est-ce que tu veux en faire? À la limite, un jour où je m'ennuie, je fais un papier peint, ça y est, ça me fait une page. Hop. Et puis ça fait bouger les statistiques, ni vu ni connu. Il y en a certains, je ne sais pas trop de quelle version c'est. Ils ont tous un rapport avec des contes, différents contes. Hein. Fairy Tail, c'est des contes de fées. Mais il y en a certains que je ne reconnais pas. Bon, ça, c'est du Ariel, on est bien d'accord. Voilà, Ariel, ma version, plus coquinette, qu'on soit bien d'accord. C'est ce que je disais à une époque, c'est qu'on est vraiment tellement stéréotypé par les Disney que les couleurs de ma sirène sont en mode Ariel. Et ça, je trouve ça dommage. Il faudrait que j'arrive à me détacher pour vous proposer
des trucs plus esthétiques. Le petit chaperon rouge. Ou Alice au pays des merveilles. C'est un chat ou c'est un loup? Bonne question. Je ne sais pas. Bon alors, ça c'est du Alice, hein, avec... je ne sais pas trop, mais alors, plus coquinette, tu meurs, on est d'accord. Hop, hop. Un petit lapinou avec une bunny. J'aime bien. Je m'étais laissé aller, écoutez. Hein. Voilà, du papier peint, et voilà. Toujours des positions un peu lascives, soyons clairs. Mais à l'époque où je l'ai acheté, il n'y avait pas grand-chose en livre de coloriage. Et moi, j'avais trouvé que c'était mignonnet, coquinou, ça changeait. Voilà, voilà pour ma petite pile de coloriage en version boudinée, spiralée, c'est-à-dire les livres qui ont ou bien pris l'eau, ou alors que j'ai dépouillé en me disant ce sera mieux, et en fait non, je regrette un peu. Si, non mais je vous le dis franchement, je regrette. Et puis bah je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo sur mes livres de coloriage. À bientôt.